Bonjour à tous, bonjour cher Lolabé. En fait, j'ai fait cette vidéo pour un tout petit peu partager avec vous quelque chose qui me chagrine un tout petit peu et qui en même temps renforce mes convictions selon lesquelles la politique devait être réservée exclusivement aux personnes de bonne moralité. Et je suis pas de ceux-là qui croient que faire la politique c'est mentir, euh, c'est se livrer carrément à toutes sortes d'antivaleurs. Non, moi je suis pas de cette école-là. Je fais cette vidéo pour réagir à une allégation du secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial du Lualaba, qui, je ne sais sur base de quoi, a affirmé dans une sortie médiatique que tous les partenaires de la province du Lualaba étaient payés. Non, c'est très faux. C'est très faux, tous les partenaires de la province du Lualaba ne sont pas payés. Que lorsqu'elle a pris les choses en main, elle a hérité de beaucoup de passifs, des dettes. Et il y a bien des rapports qui le disent. Et elle a apuré toutes ces dettes. Après avoir payé les entrepreneurs, après avoir payé les salaires, ainsi de suite, tout ce qu'on a comme charge, au mois d'avril, et plutôt au mois de novembre, nous avions eu des réserves de l'ordre de 4 millions. Et d'ailleurs, c'est seulement moins de 20% des créances qui ont été payées. Moins de 20%. Donc, à certaines limites, arrêtons de mentir et faire un petit effort pour servir vraiment la population. Et puis, nous savons tous que les recettes ont triplé. Vous vous plaisez à dire qu'elles ont qu'un triplé, quintuplé. Mais ce qui est vrai, c'est que les recettes ont triplé. Elles ont triplé et certains d'entre vous vous vantez même que le Lualaba serait cette province qui finance les voyages du boss. C'est bien beau. Mais pendant que vous le faites, ou encore pendant que vous le feriez, il y a des enfants, Lualabais, qui sont en train de souffrir en Chypre. Parce qu'il y a des factures qui ne sont pas payées. C'est un partenariat qui n'est pas honoré. Je me demande comment est-ce que vous en êtes fiers. Mais quand même, vous vous plaisez à dire sur la place publique à qui veut l'entendre que vous êtes en train d'apurer les dettes que Richard Mouyej a laissées. Mais soyons sérieux. Quelqu'un même essayé de me faire croire que la province était en train de constituer une sorte de réserve. Et là, je me dis, bon, comment constituer une réserve si les créanciers ne sont pas payés? Ça n'a pas de sens. Donc nous comprenons de plus en plus que cette province est dirigée par des personnes qui ont tellement soif de s'enrichir au détriment de la population. Devenir millionnaire, c'est bien, mais à quel prix? Aujourd'hui, c'est très clair, nous savons que le Lualaba est dans un immobilisme accru. Rien ne se fait. Rien, absolument rien ne se fait. En tout cas, ce qui est fait n'est pas à la hauteur des moyens qui sont disponibles pour la province. Le Lualaba mobiliserait plus de 30 millions de dollars par mois. Mais lorsque nous regardons ce qui est fait sur terrain par rapport à l'argent mobilisé, mais il n'y a pas de correspondance. Ça profite à qui? Où va l'argent que vous mobilisez? Je crois qu'en tant que politique, il faut éviter certaines sorties, certaines allégations qui peuvent carrément diluer votre crédit au sein de la population. Merci.